Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le pré. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est les contrôles. Un agriculteur m'a écrit, je vais raconter son témoignage, il est représentatif de ce que je reçois depuis des mois et des mois. Et c'est un thème que je n'avais pas eu le temps de traiter, je le traite aujourd'hui sur l'excès de contrôle et puis dans l'état que ça met les exploitants dans la mesure où on ne gagne pas, on n'a pas de revenus et qui viennent harceler les paysans alors qu'on n'est pas des fraudeurs et puis il n'y a pas de détournement de fonds à faire dans le monde agricole dans la mesure où il n'y a pas des millions d'euros à détourner puisqu'il n'y a pas de revenus. Juste une petite parenthèse sur les thèmes d'actualité avant de parler des contrôles. Vous avez vu des articles ont circulé sur Réussir lait. Un jeune en Bretagne a dit qu'avec 180 000 litres de lait, tout à l'herbe, il avait 80 000 euros de revenus. Je partage à 200% son témoignage, son système tout herbe et tout. C'est très bien ce qu'il a fait. Simplement, attention à la communication. Quand il parle comme ça de 80 000 euros, ce n'est pas un revenu agricole. Attention aux termes utilisés, de ne pas mélanger le bénéfice agricole avec le reste. Je vais prendre un exemple très rapide qui est représentatif de beaucoup d'exploitations. Quelqu'un qui me l'a envoyé. L'EBE, avec un EBE, une exploitation avec un EBE de 128 000 euros, ils ont 350 euros par associé. Je vais aller très vite. EBE, 128 000 euros. Solde des amortissements et provisions, 54 000 euros à déduire. Donc le résultat d'exploitation est de 74 000 euros. Ensuite, il faut enlever les soldes des produits et charges financières, 13 000 euros. Le résultat courant est donc de 61 000 euros. C'est ce chiffre-là qui sera déclaré par le comptable à la mutualité sociale agricole. Retenez bien ça, 61 000 euros. Solde des produits et charges exceptionnelles, 2 000 euros à enlever. Le résultat de l'exercice est donc de 59 000 euros. 59 000 euros divisé par 128 000 euros de BE au départ, il est à 46% de l'EBE. On peut appeler ça la marge de l'exploitation, 59 000 euros. Moins 20 000 euros de disponibilité, moi c'est ce que j'ai pris, on peut prendre moins. Il faut garder de la disponibilité sur le compte pour pouvoir réagir en cas de problème et d'accident. Il reste 39 000 euros, soit 30% de l'EBE. 39 000 euros dans cette exploitation divisé par 3 associés, ça fait 13 000 euros par associé, soit un salaire mensuel de 1 083 euros. Cette exploitation a 45 000 euros de PAC. Vous voyez, ils ont plus de PAC que de revenus nets. Ces 1 083 euros, ils devront payer la MSA qui se déclenche sur les 61 000 euros de résultats courants qu'a déclaré le comptable. Donc la MSA, ils vont payer environ 26 230 euros divisé par 3 associés, 8 743, soit 728,61 euros par mois. Le salaire qu'on a compté dans ce cas-là, c'est un exemple, 1083 moins 728, il reste 355 euros. Et ils sont partis au départ, par mois, à 3 par associé, ils sont partis au départ sur un EBE de 128 000 euros. Cette exploitation-là fait du lait et des céréales avec un chiffre d'affaires de 680 000 euros. Voilà la réalité. Donc attention les gars, quand vous balancez des chiffres, donnez vos prélèvements nets, enlevez les amortissements. Si c'est des exploitations qui ont été amorties avant par les parents ou les cédants, attention. Il y en a le corps de ferme, il a été payé par plusieurs générations. Et celui qui arrive derrière, il ne rachète pas tout plein pot. C'est pas vrai. Il bénéficie du travail qui a été fait par les générations antérieures. Donc, attention, c'était un petit message. Maintenant, je prends la lettre de mon collègue concernant les contrôles. Harcelé par les contrôles, il n'est pas le seul, il a écrit au préfet de son département. « Bonjour, monsieur le préfet, je me présente, éleveur bovin, viande et porc, installé depuis 2009, ferme en autorisation classée à partir de 2009, installation, bovin viande, 50 vaches allaitantes, 92 truies, 1000 porcs engraissés par an et 280 postes sevrage. Donc je tiens à vous exprimer mon exaspération et mon ras-le-bol des contrôles à répétition de vos instances administratives.
DDSPP, la DDTM et l'ASP. La DDSPP, pour ceux qui ne sont pas agriculteurs, c'est l'ancienne direction des services vétérinaires. La DDTM, c'est les DDT, la DDA, la direction départementale des territoires, c'est l'instance administrative du monde agricole. Et l'ASP, c'est l'agence de paiement des primes PAC. Donc, en mars 2022, contrôle par l'inspection des installations classées environnement. 3 fois il a été contrôlé. Alors ça, c'est depuis 2009 qu'il est installé. Juillet 2022, contrôle de l'ASP, donc le contrôle pour les primes PAC, sur l'identification des animaux. Il a été contrôlé 6 fois depuis 2009. Octobre 2022, alors il a eu tout là en 2022, des répétitions là. En 2022 octobre, contrôle de l'ASP encore sur les surfaces. Alors ça, il a été déclaré une fois, et c'est souvent fait par satellite. En mars 2023, contrôle ASP encore sur les mesures agro-environnementales qu'il avait données. Voilà. Donc ça, il a été contrôlé une fois en 9 ans. Donc une fois sur un contrôle en 9 ans, une fois sur les déclarations par satellite, 6 fois sur l'ASP identification des animaux et trous, et 3 fois sur inspection des installations classées. Je ne suis pas contre les contrôles, mais force est de constater que ça tombe souvent chez nous. Est-ce le fruit du hasard? Est-ce par délation? Je n'ai pas d'ennemis connus à ce jour. Je précise tout de suite, quand il y a des délations, nous on le sait, on est bien placé pour le savoir, à 98 ou 99% des cas, c'est les voisins. N'allez pas chercher plus loin, ou alors c'est visible, c'est quelqu'un qui a fait une déclaration vraiment où ils l'ont vu par satellite, mais sinon, ne cherchez pas, c'est les voisins. Ça, ne cherchez pas, et c'est pas le coiffeur, ni le maçon, ni le plombier, c'est un paysan. Ça, je pourrais vous en reparler dans d'autres vidéos, avec des preuves à l'appui. Quand je sonde mes collègues sur la commune ou le canton, personne n'est contrôlé à ce rythme. Je souhaiterais comprendre 4 contrôles sur un an, à chaque inspection 2 personnes, cela fait 8 personnes à décortiquer mon cas pour un seul éleveur. Nous sommes de moins en moins nombreux dans la profession et de plus en plus d'administratifs. Il y a un problème. Je n'ai jamais refusé une visite et les agents contrôleurs sont toujours bien accueillis à la maison. Vos agents me rappellent innocemment que si je ne veux pas être contrôlé, il ne faut pas demander de subventions. Bonne blague. Les subventions, on ne les a pas demandées. Hein. C'est les instances politiques qui ont mis en place ce système avec le syndicat. Rendez-vous compte de la violence de ces propos. Croyez-vous qu'on monte des dossiers de subventions de gaieté de cœur? Sûrement pas. C'est une condescendance telle qui me donne le sentiment d'être un paria de la société, alors que notre mission première est de nourrir la population et d'entretenir le territoire, gratuitement. Les sanctions administratives, surtout financières, retenues, peuvent aller jusqu'à 15% du total des primes, voire même plus, des primes de la PAC, sont parfois équivalentes à des sanctions de type pénal. Ça peut remettre en cause le revenu total même de l'exploitation, c'est clair. Dans ma compréhension des choses et de l'interprétation que j'en fais, je suis donc un potentiel équivalent fraudeur, criminel. Voilà le sentiment donné à chaque passage. Une certaine pression, il faut le reconnaître. La configuration de mon exploitation, l'assolement, la pression du nombre de bovins à l'hectare font que je peux prétendre à ces aides PAC et ces aides mesures agro-environnementales sans modifier le profil de mon exploitation, car cet agriculteur a plus de 72% de sa ferme en herbe. Le montant de la demande moyenne sur plusieurs années est de 25 000 €. Nous prélevons sur notre ferme 1 500 €. Ces producteurs-là, porc, viande, 1 500 € quand la trésorerie le permet, soit 750 € pour monsieur et 750 € pour madame. Vous voyez, on est bien dans le cas des 75% en dessous du SMIC brut. On est pratiquement tous là. Croyez-vous qu'on puisse se risquer à frauder l'administration au regard de ces chiffres, au vu de ces petits revenus? Pourquoi cet acharnement dans les contrôles à répétition? Pourquoi? Quand on sait qu'il y a 100 milliards d'euros d'évasion fiscale en France chaque année, venir contrôler des gars qui gagnent 750 €
350 € ou même 1200 €, on est quand même dans la connerie, les gars. Là. Sur nos professions, surtout chez les éleveurs, les animaux nous demandent beaucoup de temps entre s'occuper d'eux, les soigner, les surveiller, s'affairer à entretenir les clôtures pour tenir les animaux et les cultures. Les journées sont longues et assez peu de temps consacré à la paperasserie administrative. Cela est très rare au dire des contrôles que tout soit effectivement parfait. C'est impossible d'être parfait partout, faut être clair. Je préférerais un accompagnement, voire un droit à l'erreur, avant de sanctionner. Ces contrôles à répétition exercent une pression et un stress qui n'est plus supportable, surtout compte tenu des revenus. En exemple, sur les inspections des installations classées pollution élevage de mars, qui a juste mis en évidence la non-conformité électrique de ces installations, parce que l'attestation officielle produite par l'agence Socotec, cette dernière recommandée par la FNSEA, qui travaille en partenariat, cette entreprise qui donne les attestations et en partenariat avec la FNSEA, n'a pu être mise à jour. L'attestation de conformité de l'installation électrique sur l'honneur de mon électricien, le gars, son électricien, il a fait une attestation par laquelle les installations étaient bien conformes, ne faisait pas foi et ne comptait pas. Il faut passer par des organismes agréés en lien avec le syndicat. Ça, on est habitué. Résultat, arrêté préfectoral, mise en demeure de remise en conformité. J'aurais préféré être accompagné plutôt que d'être sanctionné. Il a été sanctionné à hauteur de 1500 € pour l'instant. Il a perdu 1500 €. Mon élevage était effectivement resté sous le régime de l'autorisation. Il y a un régime déclaration pour les plus petits élevages et un régime autorisation qui fait parfois l'objet d'une enquête, ce qu'on appelle commodo-incommodo, avec une enquête publique en mairie. Certains en ont entendu parler. Donc, j'aurais préféré être accompagné plutôt que d'être sanctionné. Mon élevage était effectivement resté sous le régime autorisation alors que je n'exploite plus que le bâtiment engraissement, 1000 porcs charcutiers par an depuis plusieurs années. L'autorisation des 98 rues et du poste sevrage, il ne fonctionne plus. Il l'avait arrêté, parce qu'il demandait des travaux de mise aux normes importants, donc il avait arrêté cette partie-là. Plus l'équilibre financier avec le montant des travaux à réaliser pour la mise en conformité, mon choix a donc été d'arrêter l'élevage de porcs. Voilà. Il avait gardé que les 1000 porcs charcutiers par an. Voilà. Ce qui m'oblige donc à me priver de cette ressource de revenus et du lisier produit qui était valorisé sur les céréales, qui, pour le coup, sera remplacé par de l'engrais chimique. Ensuite, pour le DCIAT, la direction de la coordination interministérielle de l'appui territorial, et le BEUP, Bureau de l'environnement et de l'utilité publique, la non-conformité électrique et des impacts sur le milieu naturel et l'environnement, il parlait de ça, qu'il y avait un impact sur le milieu naturel et l'environnement. Où est la corrélation avec l'élevage? Donc l'éleveur, il tombe fou, là, il ne comprend plus rien. Le plus dur, c'est de ne pas pouvoir l'expliquer à mes enfants. Comment en est-on arrivé là, dans cette situation? Parce que moi-même, je ne la comprends pas, dépassé par toutes ces normes superposées. Je souhaiterais un peu plus d'humanité dans le traitement des rapports. Je finirai cette lettre de doléance en vous invitant de manière la plus cordiale à la maison, venir découvrir notre exploitation et notre élevage. Nous accueillons régulièrement des groupes scolaires, agris, de lycées, hôteliers. Vous pourrez ainsi vous rendre compte vous-même que notre modèle agricole est en phase avec les attentes sociétales, et pour cela, je me lève tous les matins et je donne pour essayer de donner un sens à mon métier. Malheureusement, le métier n'a plus de sens puisqu'il n'a plus de revenus. Donc, j'ajoute quelques précisions à sa lettre, qui est parfaite. Il a renoncé à l'élevage de porcs compte tenu de la rentabilité. Il lui demandait une mise aux normes de 300 000 € en 2012. Donc, il avait arrêté l'élevage de porcs, sauf la partie engraissement. Donc, il n'était plus en régime autorisation. Donc, il n'avait plus besoin de tout ça. Mais les logiciels de l'administration n'avaient pas été remis à jour. Donc,
voilà, l'exploitant, et du coup, après, il a fini par arrêter les porcs charcutiers. Hein, il a même tout arrêté. Donc, il a gardé que les bovins et les céréales. Hein. Donc, dernière petite précision là-dessus. Depuis, donc, il a arrêté l'engraissement des 1000 porcs charcutiers. Pour l'électricité, parce qu'il avait gardé les 1000 porcs charcutiers, il a décidé d'arrêter même l'engraissement des 1000 porcs charcutiers, car il y avait des travaux à faire pour remettre aux normes l'électricité et d'autres travaux dans le bâtiment. Et là, on lui demandait 60 000 euros. Donc il a dit stop, on arrête. Comme on ne maîtrise pas notre coût de production et qu'on est sur des cours aléatoires et que c'est l'industriel qui fixe le prix et qu'on n'a pas de revenus, prendre le risque d'investir même 60 000 euros, il n'a pas voulu le faire. Donc 300 000 euros, je ne vous en parle pas. Dernière précision, le contrôle de mars 2022, il a été prévenu 2 jours avant par SMS. Et il a reçu le courrier le lendemain du contrôle, parce qu'il y a eu un décalage par la poste. En juillet 2022, idem, il a été prévenu par SMS. En octobre 2022, le contrôle s'est fait dans les bureaux de l'administration par satellite. Ils ne sont pas venus le voir, là. En mars 2023, idem, il a été prévenu 2 jours avant par SMS. Cette exploitation, je vous le précise, touche 26 000 euros de prime PAC par an. Vous voyez, 26 000 euros de prime PAC par an, 750 euros de revenus pour monsieur, 750 euros de revenus pour madame. Avec des animaux, 365 jours par an. Alors là, ça soulève plein de questions. Comment vous vous faites remplacer s'il y en a un des deux qui tombe malade? Avec des rémunérations comme ça, comment vous vous faites remplacer? Donc, je terminerai. Vous voyez, ces contrôles-là sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de revenus. Et comme il n'y a pas de revenus, il n'y a pas la main-d'œuvre nécessaire pour être partout, pour gérer l'administratif et en même temps les cultures et les animaux. Donc à des moments, involontairement, nous tous, il y a des moments où il y a plus de travaux, on a la tête dans le guidon et tout d'un coup, il y a des animaux qui n'ont pas leur identification, leur bague en temps et en heure. Ou un animal qu'on n'a pas sorti, on a 7 jours pour le sortir de l'inventaire, on a oublié de le sortir, donc on le sort au bout de 21 jours. Ou des petites choses comme ça. Et ça, si vous voulez, c'est devenu pesant sur les agriculteurs, car n'ayant pas de revenus, je ne vois pas l'intérêt, à part, développer le secteur tertiaire et créer du travail parasitaire, puisqu'on n'a plus personne, on n'a plus d'emploi ni dans l'industrie ni dans l'agriculture. On a développé le secteur tertiaire qui est devenu, il y en a besoin, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout de contrôle et d'administration, mais ça a pris des proportions qui n'ont plus aucun sens et qui créent aucune richesse pour le pays en termes de produit intérieur brut. Ça ne crée aucune richesse. Hein, ça s'appelle du travail parasitaire. Et vous pensez bien qu'un chef d'entreprise, un exploitant agricole, il a d'autres chats à fouetter que de passer à des bureaux, faire des enregistrements et valider des bons, revalider des bons, certifier des factures, demander des attestations en permanence. Je veux dire, à nos échelles, dans nos exploitations, on n'a pas les moyens, comme on ne veut pas nous payer, on n'a pas les moyens d'avoir un secrétaire ou d'une secrétaire, comme dans les entreprises, où ils ont des gens qui font le secrétariat, mais c'est comptabilisé dans le coût de production de l'entreprise. Et c'est refacturé sur les produits ou sur les chantiers quand les gens interviennent sur les chantiers. Voilà. Donc, moi je suis comme lui, je suis exaspéré. Ça fait des mois que je devais faire cette vidéo, je la fais comme maintenant. Mais les contrôles, moi je pense qu'ils n'ont plus lieu d'exister, sauf cas exceptionnel, quelqu'un qui aurait vraiment fait des fausses déclarations, mais ça ils peuvent le voir en bureau, ou par les satellites. Je ne vois pas quel est l'intérêt, je vais rester poli, mais de venir emmerder les gens dans les exploitations qui ne gagnent pas d'argent. Allez chercher les fraudeurs où ils se trouvent, avec des millions d'euros, mais venir emmerder des gens, 75% des paysans gagnent moins du SMIC brut, venir emmerder des gens qui gagnent moins du SMIC brut et qui travaillent tous les jours et qui nourrissent les Français et qui entretiennent l'environnement, je trouve ça scandaleux. Merci et à bientôt.